13 heures, marqué. Et mon bureau, il est là. Voilà, c'est là que je prépare un peu le journal et que je regarde les courbes d'audience et que sur mon ordinateur, j'ai ma voiture du Trophée Andros de course sur glace. Parce que je fais du sport automobile sur cette jolie voiture l'hiver, aux côtés d'Alain Prost notamment. Si vous voulez, je vous montre une courbe d'audience pour que vous voyez à quoi ça ressemble. La pointe que vous voyez là, c'est la part d'audience du journal de 13 heures en bleu, qui est unique en Europe en tout cas, donc j'en suis très fier et très content. C'est ici qu'on fabrique le journal de 13 heures. Ça commence le matin vers 7h30 avec une assistante et ma rédactrice en chef. On commence à regarder l'actualité dans les journaux, dans les radios, dans les journaux régionaux. On téléphone à nos correspondants régionaux. On a 19 bureaux. Et donc on essaie de se faire une idée de l'actualité. 8h30, une conférence de rédaction avec les responsables des principaux services de la rédaction et de la technique. Et puis après, chacun va qu'à ses occupations, les uns en reportage au bout du monde, en haut d'une montagne, dans une rivière, n'importe où. Nous ici, on souffle un petit peu à partir de 10h du matin. On établit ce qu'on appelle un conducteur du journal, un conducteur théorique, c'est-à-dire l'ordre théorique des sujets qu'on aimerait diffuser. Et puis à partir de 11h, 11h30, les reportages d'actualité commencent à arriver, à nous être envoyés par des faisceaux informatiques, par des tas de liaisons possibles et imaginables. On visionne ces reportages. Moi, je commence à dicter des textes ici, dans la pièce où on est maintenant, à une dactylo, des éléments de lancement. Et voilà. Et après, le journal, on l'évolue. On visionne chaque sujet. La rédactrice en chef les corrige parfois. On modifie le conducteur en fonction de l'actualité, en fonction de la qualité des sujets qui arrivent. Et puis à 13h, le travail est terminé. Ça, c'est par exemple le conducteur du journal d'aujourd'hui. Tout est informatisé sur TF1. Et sur ce conducteur, on a la liste théorique des sujets qu'on souhaite diffuser aujourd'hui, pour lesquels des journalistes sont en train de travailler. On a une équipe qui est bloquée sur une autoroute en Franche-Comté, qui s'appelle avec Emmanuel Rivalin. On espère son reportage. En Normandie, là, je crois qu'on a supprimé le verglas parce qu'il y en a moins que prévu. Il y a une réunion à Matignon autour de la neige avec des points d'interrogation. On ne sait pas du tout ce on va voir. Vers midi, on saura si on fait un sujet ou rien du tout. Le métier de journaliste, c'est d'abord un métier de choix. Il y a des dizaines de milliers d'informations tous les jours. Ces dizaines de milliers d'informations sont importantes chacune pour la personne qui les vit. Et nous, on doit en choisir tous les jours une vingtaine. Il n'y a pas de règle scientifique à l'élaboration des sujets. La règle de base au journal de 13 heures, c'est de s'intéresser d'abord à la vie des gens et à raconter la vie dans toutes les régions françaises, y compris Paris. C'est vrai que je ne vais pas m'intéresser forcément à la vie ou aux élections en ce moment dans un pays d'Afrique ou d'ailleurs. Attendons de voir si c'est un événement international qui va préoccuper les gens, les Français, dans leur fonctionnement. Je pense que la mondialisation de l'info, c'est d'être le plus précis sur l'information de chez nous. Tout ce qui est, enfin, avec ce qu'il y avait, ils avaient à peu près une couche de 5 cm, 5 à 6 cm au sol. Mais que c'était 2-3 cm. En fait, ça n'avait pas dégelé, d'accord? Donc ça s'est rajouté. L'attachement aux régions, oui, c'est moi, parce que donc, quand on m'a demandé de présenter ce journal il y a presque un quart de siècle, on m'a demandé d'abord d'amener ma personnalité. Ma personnalité, c'est celle d'un journaliste né en Picardie, attaché à sa région et regardant les journaux télévisés nationaux de très loin, parce que les journaux télé nationaux autrefois n'étaient que des journaux parisiens reflétant l'actualité du tout Paris. Et ça énervait profondément les Dunkerquois, les Brestois, les gens ailleurs, quoi, les Amiénois comme moi. Donc on essaie aujourd'hui d'avoir un journal, depuis cette époque, de développer un réseau de correspondants en région. Ce sont des journalistes de terrain, dépendant de la rédaction de TF1, travaillant avec nous, en collaboration souvent avec la presse écrite régionale, donc leur donnant des contacts régionaux. Ce sont des gens qui savent, qui sont sur le terrain et qui savent voir quelles sont les vraies préoccupations des gens, les vrais centres d'intérêt. La critique méchante de dire oui, Pernot commence son journal par le sabotier de je sais pas où, c'est quelqu'un qui n'a jamais regardé le journal de 13 heures. Donc ces critiques-là m'amusent et je plains ceux qui les font. Maquillage. L'ambition spatiale française reste une priorité stratégique. Les rides, on est maquillé parce qu'avec la lumière du plateau, ça ferait trop de brillance. Hein, c'est vrai. Pour matifier. À plus. Regardez, on a une technologie de rêve ici, pardon. Un autre homme important du journal qu'on voit rarement, c'est le monsieur là qui n'a pas beaucoup de cheveux. Oh, c'est Jean-Pierre Boulier, qui est réalisateur du journal de 13 heures, donc c'est lui qui met en image tout.
voilà, qui essaie d'avoir des idées sur les petites boules de Noël en ce moment, et puis qui réalise le journal, et c'est parfois un exercice d'équilibrisme. N'est-ce pas? Pendant que Jean-Pierre est confortablement assis dans son fauteuil, N'est-ce pas? il ne se rend compte de rien. Et vaut Non, mieux mais d'ailleurs, il s'en passe des il trucs. s'en passe des trucs. À 13 h, c'est tôt dans la journée. Les sujets de début de journal sont des sujets d'actu. Et les sujets d'actu, bah, ils ont été tournés le matin, ils arrivent à la dernière seconde, pour pas dire même le journal a commencé pour certains. Donc on reconstruit, on réécrit le journal en temps réel. Et l'important, c'est que le téléspectateur ne s'en rende pas compte. Et 99,99 fois sur 100, pour pas dire, personne ne se rend compte de rien. Et Jean-Pierre non plus. Donc c'est lui qui est au bout de l'oreillette. Mais à tout de suite. Oui, le off-sarco. Oui, on peut l'enlever. En dehors de la télé, je fais du sport automobile, par exemple, l'hiver et l'été, avec mon fils aîné qui est pilote semi-professionnel et moi je pilote en amateur. J'ai une famille, un jardin, j'ai plein de choses. Après, il y a plein d'autres projets possibles, j'ai d'autres cordes à mon arc, d'autres passions, et j'essaierai peut-être de les mettre en avant un jour, quand j'aurai le temps. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de raison que j'arrête le 13h. Mon chéri. Sur le retour, là, je peux avoir l'antenne, s'il vous plaît. Comme un cœur qui bat. Tant qu'on a la pêche, tant qu'on a la passion, quand on a le soutien de sa direction et le soutien des téléspectateurs qui apprécient ce que vous faites, eh ben on a envie de rester, et puis voilà, c'est bien, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous, regardez comme d'habitude les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annoncent beaucoup de nuages au nord.